Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un manga envoyé par une amie et fan de la chaîne. Si vous cherchez une histoire où le surnaturel, l'humour et la romance font un très bon ménage, Mugen Spiral est fait pour vous. Écrit et dessiné par Mizuho Kusanagi, Mugen Spiral est un shoujo de 2004 mêlant plusieurs thèmes, comédie, fantasy, avec une pointe de surnaturel, romance et drame. Tant il y en a qui peuvent souvent troubler le lecteur dans sa lecture. Mais l'auteur n'en est pas à son premier essai, et elle sait mieux que quiconque manier les ficelles de ces thèmes récurrents que l'on peut retrouver dans les shoujo. Vous devez, sans vous en rendre compte, avoir déjà lu une fiction de cet auteur, que ça soit Gaming Crush, Angel Life ou le dernier en liste, Yona, princesse de l'aube. L'histoire est celle d'une jeune fille de 16 ans nommée Yayo Suzuka. Cette dernière est la 78e exorciste de cette même famille et possède de très grands pouvoirs. Un jour, un prince démon nommé Ura tente de le lui voler, mais se retrouve scellé sous la forme d'un mignon petit chat noir. Devenu malgré lui l'allié, Ura devra aider Yayo à combattre à ses côtés des démons qui, comme lui, voudront dérober les pouvoirs de la jeune exorciste. Alors, que dire de ce manga ? Eh bien, c'est un manga que l'on m'a conseillé de lire parce qu'il avait beaucoup plu au lecteur. Je me suis permis d'y jeter un œil moi aussi. Alors, d'histoire d'amour entre mortels et démons, c'est vieux comme le monde, mais c'est une recette qui marche très très bien. Bon, après, je suis pas une gentille fille et je préfère largement une histoire un petit peu olé olé, mais je m'égare, donc on va reprendre là où on était. Dès le début, on se doute bien que les deux protagonistes vont forcément finir ensemble. Les graphismes sont beaux, c'est pas faux de le mentionner, pardon. L'histoire est bonne, mais s'arrête d'un coup en plein milieu. C'est ce qui m'a le plus frustrée et qui m'a un peu mise sur ma faim, car il y avait beaucoup de potentiel à développer encore. Alors pour ceux qui l'auraient lu, je vais rien vous cacher, je vais rien vous apprendre de nouveau non plus, et pour les autres, je vais vous spoiler méchamment. Bon, vous aurez été prévenus de base. En fait, à un moment dans l'histoire, on nous dévoile l'un des personnages clés du pourquoi du comment Ura veut les pouvoirs de la jeune fille, mais c'est pour obtenir le pouvoir de guérison afin de soigner le paternel, mourant à cause d'une malédiction jetée par le petit frère pour accéder au trône. Donc un Game of Thrones avant l'heure, on va dire. Dévoilement de vérité, combat épique, et puis pouf, plus rien. Rien de rien. Le petit frère disparaît et on n'entend plus parler de lui. Pire que ça, c'est comme s'il avait été effacé volontairement de la mémoire de l'auteur pour se reconcentrer sur la possible histoire d'amour entre l'humaine et le démon. Bref, je vais pas m'étendre dessus, c'était couru d'avance, mais sur le coup, ça frustre pas mal. Bon, les deux petites histoires annexes ne nous apprennent rien de neuf, à part nous dégoter un petit sourire au vu des situations très humoristiques. Conclusion, c'est un manga bien sympathique qu'il faut au moins lire une fois dans sa vie. Je ne dis pas que je regrette ma lecture, mais je ne suis pas satisfaite non plus. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire parvenir des mangas par message privé. J'en parlerai peut-être dans une vidéo. Je vous dis à bientôt. Et sur ce, bye bye!